le bonheur d'en face. C'est ça le vrai bonheur, c'est la joie des autres qui devient la nôtre. Le bonheur d'en face se loge au fond du cœur et fait naître un jour l'amitié et parfois l'amour. Le bonheur d'en face, c'est ça le vrai bonheur, c'est la joie des autres qui devient la nôtre. Le bonheur d'en face se loge au fond du cœur et fait naître un jour l'amitié et parfois l'amour. Et fait naître un jour l'amitié et parfois l'amour. J'en peux plus, moi. Laisse-moi deviner, tu reviens du supermarché et ils ont déposé le bilan. Tu feras beaucoup mieux de m'aider. Elisabeth, j'ai un problème. Oui, mais moi, des problèmes, j'en ai des paquets, si tu vois ce que je veux dire. Oh, cher Jean-Philippe. Mon très cher Jean-Philippe. Oh, toi, tu as quelque chose à me demander. Oh, juste un petit service, hein. Et quel genre? Ben, genre sympa. Tu sais que Gaëtan, mon frère, vient passer le week-end ici. Oui. Que ce frère en question, je l'ai plus vu depuis des années. Oui, je sais. Il a 10 ans, il vient d'Angleterre, il transite par Bruxelles avant d'aller rejoindre votre mère à la Côte d'Azur. Toute la maison est au courant. Même Rackham n'en ferme plus l'œil. La logique voudrait qu'il loge dans ma chambre. Si toi, tu te mets à parler de logique, alors ma méfiance atteint son sommet. Seulement voilà, ce week-end, je serai pas seul. Bah, évidemment, puisque nous sommes tous là. Non, je veux dire, ce week-end, j'ai une invitée. Ah. Nelly. Oh, c'est une créature extraordinaire. Oh, j'en suis persuadé. Alors, je voudrais pas la décommander, tu comprends, parce que elle a des yeux, un nez, une bouche, des jambes. Mais, sauf exception, c'est ce qu'elles ont toutes. Oui, bon, mais Nelly, tu peux pas savoir. Ah, je peux pas savoir. Alors, qu'est-ce que tu attends exactement de moi? Non, mais tu nous vois, moi, Gaëtan et Nelly, dans la même chambre? Pourquoi, tu as peur qu'il la drague? Mais non, mais j'ai peur qu'elle soit gênée par sa présence, tu comprends? Mais fallait le dire. Tu veux qu'elle loge chez moi? Mais non, je me disais que Gaëtan pouvait loger dans ta chambre. Il n'est là que pour 48 heures. Alors? Mais là, ça demande réflexion. Oh, mais merci. Merci, vieux frère. Je savais que je pouvais compter sur toi. Oh, désolé, Gaëtan. C'est l'heure de son train, je me sauve. Je te revaudrai ça à l'occasion. Hein. Alors, 2 paquets de 8 yaourts chacun, ça nous en fait 16. 2 conserves. Des légumes frais, c'est important. Hein? Des biscuits. Mais Zaza, on reçoit un gosse, hein? Pas une colonie de vacances. Ah, j'ai aussi acheté des t-shirts et une décoration Mickey pour le goûter. C'est joli, non? Salut! Qu'est-ce qui se passe? On stocke? La Belgique est occupée? Ah non, non, ne me dites rien. Il y a des rumeurs de guerre mondiale. C'est pour le petit Gaëtan. Ah bon? Il a un ver solitaire? Mais vous vous rendez pas compte, mais à cet âge-là, ça dévore. Et ton look Minnie Mouse, c'est pour? Bah, pour l'amuser, tiens. À cet âge-là, ils adorent les dessins animés. J'en ai pour vous aussi, d'ailleurs. Oh. Voilà, alors il y en a un pour toi. Merci. Voilà, pour Frédéric. Et ça, c'est celui de Jean-Philippe. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Le passé, mon canard. Et comment on va le loger? Oh, j'ai déjà préparé le lit de camp. Il peut dormir dans ma chambre, si vous voulez. Quelle drôle d'idée. Bah, j'ai un grand lit, il sera quand même plus à l'aise. Bon, moi, je trouve assez logique qu'il loge avec son frère. Logique, logique. Moi, je pense surtout à ce pauvre gosse qui doit supporter un frère comme le sien toute la journée. Au moins, il aura les nuits pour récupérer. Oh, je peux comprendre. Et voilà, tu es superbe comme ça. Oh, nous sommes tous superbes. Laissez venir à nous, les petits-enfants. Youpi! Avec Irène, on a mis au point un programme épatant. Alors, ce soir, pique-nique. Et puis un tour à la foire. Et demain, le clou des festivités. Une visite au jardin zoologique d'Anvers. Et voilà le plus beau des cadeaux. Je suis sûre que Gaëtan va l'adorer. Et voilà. Tu sais que t'es mignon
comme tout, hein. Magnifique. Oh, j'immortalise, attends. Et voilà. Ah, ils sont là, Robert a dû oublier ses clés. Tu vas voir sur la table, mes enfants. Salut, je suis Gaëtan. Bonjour, moi c'est... David Croquette, ça se voit à l'œil nu. D'ailleurs, si j'avais su, je me serais déguisé en indien. Mais, tu es seul? Robert n'est pas avec toi? J'arrive en droite ligne de l'aéroport. J'ai eu du mal à attraper un taxi. Il y avait une sacrée cohue. Comment dit-on en anglais? Oh oui, lot of people. Ah, mais Robert t'attendait à la gare, non? Bah, j'ai changé mes plans, mais s'il ne me trouve pas, il reviendra sûrement ici. Il connaît le chemin, je suppose. Bah oui. Irène, les filles, venez voir qui est là. C'est Gaëtan. C'est Gaëtan. Oh, 3 mini. C'est ce qui s'appelle tomber dans une souricière. Vous faites partie d'un fan club Walt Disney. Je m'appelle Elisabeth. Enchantée. Irène. Bonjour, madame. Et voilà Frédéric. Ravi. Et l'ornithorynque, son vrai nom, c'est comment? L'ornithorynque. Bah oui, mammifère à fourrure et à bec corné, ovipare et palmipède de la famille des... Beaulieu, Jean-Philippe Beaulieu. Dis donc, mon petit bonhomme. Alors comme ça, tu as voyagé tout seul? Bah oui, pourquoi? À ton âge, le ferry, le train, c'est tout de même une aventure, non? Oh non, j'ai trouvé une meilleure combine, un truc enfantin. J'ai pris l'avion. En négociant un forfait avec le tarif excursion et ma réduction pour les moins de 12 ans, en passant par Paris et en changeant d'aéroport, j'ai gagné 15% et une bonne demi-heure sur le temps de trajet. Ça en valait la peine, vous ne trouvez pas? Oui, évidemment. Mais après un si long voyage, t'as sûrement envie de faire un petit dodo. Je te demande pardon. Non, Elisabeth veut dire que tu es peut-être un peu fatiguée. Ah non, moi ça va, mais si vous voulez faire la sieste, ne vous gênez surtout pas. Tiens, regarde ce que je t'ai acheté. Un joli chapeau. Ça te plaît? Oui, merci beaucoup. Eh ben, tu le mets pas? Je préfère le garder pour les grandes occasions. Et toc, de fourrure. Tu verras, tu vas passer un week-end super. On t'a mis au point un programme du tonnerre. C'est gentil, mais j'ai moi-même un planning assez chargé. Des devoirs de vacances? Non, pas tout de suite. Les cahiers au feu et les profs au milieu. Faut savoir prendre du bon temps quand on est jeune. Et dites, j'aimerais savoir où se trouve le men's room. Enfin, la chambre de messieurs. La chambre des messieurs. Ah, tu veux dire les toilettes? On va te montrer ça. Et puis ta chambre aussi, hein? Tu dormiras dans la mienne. Ça ne te dérange pas? No problem. J'ai l'habitude des dortoirs. Je peux dormir avec n'importe qui, même avec des ornithorynques géants. Suis-nous. Non, pas la valise. Je m'en occupe. Oh, tu transportes un trésor? Non, je ne m'en sépare jamais. C'est mon ordinateur de voyage. Tu penses comme moi? Tu t'es planté avec tes petits Mickey, hein? Il va falloir repenser la décoration. Et le programme du week-end par la même occasion. Allons, souriez. Bon, ne restez pas comme des potiches, on dirait le gouvernement. Plus naturel que ça. Tenez, prenez exemple sur Gaëtan. Il a la banane, lui. Attention, on y va. Et voilà. Allez. Tu veux encore un peu de chocolat, Gaëtan? Ah, mais c'est vrai, tu reviens d'Angleterre. Tu préfères peut-être du thé? Oh non, j'adore le chocolat. Ah. Le vôtre est délicieux. Tu vois, au fond, ce n'est qu'un môme comme les autres. Il paraît que le chocolat, c'est excellent contre la frustration. Bah oui, vous ne le saviez pas. D'après les chercheurs, il y aurait dans le chocolat une substance chimique, une espèce d'endomorphine, qui a des effets psychosomatiques assez comparables au plaisir sexuel. Un peu comme le jogging. Oh, mais je ne savais pas. Je reprendrais bien un peu de chocolat, moi. À tout hasard, je te signale que t'en es déjà à ton 3e bol. Dis, qu'est-ce que tu dirais de faire les boutiques demain matin? Oh, bonne idée. J'achèterais bien un souvenir pour ma mère. Tu as de l'argent?
C'est temps-ci, ça peut aller. J'évite de jouer à la bourse. Oh, j'entends un bruit de clé. Ça doit être Robert. Robert? Salut, grand frère. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ça fait 1 heure que je t'attends à la gare, j'étais complètement paniqué. Mais calme-toi, Gaëtan a pris l'avion. Il est arrivé plus tôt que prévu. Oh bah, c'est pas un drame. L'avion? Mais t'aurais pu me prévenir tout de même, j'imaginais le pire, moi. L'essentiel, c'est que je sois là, non? Mais c'est vrai ça. Allez, embrassez-vous. Salut, Bobby. On ne va pas gâcher de si belles retrouvailles. C'est bon pour une fois, mais je te préviens, tu vas pas me faire tourner en bourrique, hein. N'oublie pas qui je suis. Ici, c'est moi qui commande. Ça y est, je peux. La crise est passée. Alors, primo, il faut garder son calme en toutes circonstances. Secondo, je te prie de m'excuser, mais avec mes préoccupations scolaires, mes recherches en informatique et l'organisation du voyage, je n'ai pas eu 1 minute à moi. Et tertio, parler à un enfant avec cette violence, c'est totalement antipédagogique. Mais je suis tout de même ton frère aîné, non? Allez à table, Robert. Ton chocolat est servi. Je suis sûre que ça te fera le plus grand bien. Et notre programme? Je pense qu'on peut oublier ce qui était prévu pour aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on décide pour demain? Bah, j'aimais bien le zoo, mais je pensais plutôt aller au palais des expositions. Bah oui, sur les affiches, j'ai vu qu'il y avait un grand salon d'électro-informatique avec toutes les nouveautés. Ça ne vous dit rien? Quel enthousiasme. Mais ne t'en fais pas, j'irai avec toi. J'y connais pas grand-chose, mais tu m'expliqueras. Bien sûr, avec plaisir. Bah, quant à eux, ils feront ce qu'ils voudront. Après tout, hein, ils sont assez grands. Et ce soir, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait organiser un jeu de société, hein? J'avais pensé à un grand jeu de loi, mais... Bon, enfin, c'est plus de son âge, voyons. Et pourquoi pas un tournoi d'échecs? Vous voyez bien. C'est-à-dire que moi, je suis pas tellement douée. Non, moi non plus. Non, le spécialiste, c'est Jean-Philippe. Oui, enfin, moi je veux bien, si ça t'amuse. Oh oui, mais attention, je ne suis qu'un débutant. Je ne joue que depuis 3 semaines. Oh, mais ce n'est pas grave. Je t'apprendrai quelques coups. Bon, alors, installez-vous à la table basse. Pendant ce temps-là, nous, on débarrasse. Bien, on va chercher le jeu. Il est vraiment prodigieux, ce gamin. T'es sûr que c'est ton frère? Nuance, c'est mon demi-frère. Ah, je me disais aussi. Ah, non, Gaëtan. Non, si tu mets ta tour là, regarde, je peux me positionner comme ça et t'empêcher la retraite. Et je peux te mettre en échec en 2 coups. C'est exact. Mais tu peux rejouer, hein. Ça comptait pour du beurre. Mais arrête de tourner comme un lion en cage. Il me tape sur les nerfs. Je sais que c'est idiot. Moi, je te le fais pas dire. Non, mais tu as la chance de revoir ton petit frère après des années de séparation. Ce gamin fait un grand détour, rien que pour te rendre visite. Mais ça prouve tout de même qu'il a envie de te connaître, non? Mais moi, à son âge, je joue au billes ou je me bagarre avec les copains. Lui, il s'enferme avec son ordinateur ou il te parle pendant 1 heure des mouvements stratégiques dans le golfe Persique. Autre temps, autre mœurs. Vous êtes différents, voilà tout. Ça devrait t'inciter à mieux le connaître. Oh, il est doué, il est vif, il est intelligent. Mais il n'est pas prétentieux. C'est déprimant. Même toi, tu jures plus que par lui. Gaëtan par-ci, Gaëtan par-là, les exploits de Gaëtan. C'est comme ma mère. Quand elle pense à m'écrire, il y en a que pour lui. Échec et maths. Comment ça, échec et maths? Bah oui, quoi que tu fasses, ton roi est fichu. Détrôné. Ah bah oui. Bravo, hein, Gaëtan. Je vais te montrer l'erreur du siècle. Tu vois, quand tu t'es fait prendre ta tour, Oui. eh bien, tu n'aurais jamais dû jouer ta reine. Ah voilà, oui. Et égale au next, menu 2, 0, 1. Reine, déplacement. Gaëtan, tu crois pas qu'il serait temps de te coucher? Pas encore, je n'ai pas fini. Data, 63, 121, 7, 44, 255. Goto, 50. Je suis en train de programmer un nouveau jeu. On fera une partie demain si j'ai fini. D'accord? On verra, hein. Au fait, il y a longtemps que tu pratiques le golf. Oui, pourquoi? J'y ai joué en Angleterre. Là-bas, c'est un des sports les plus appréciés. Ah bon? J'ai examiné tes clubs tout à l'heure. Il y a des lacunes, hein?
Au fait, merci pour les horaires du train. Moi, j'adore organiser mes voyages, pas toi? Oui, alors pour l'instant, moi je songe surtout à organiser mon sommeil. Alors bonne nuit Gaëtan. Bonne nuit, Jean-Philippe. Oh non, qu'est-ce que c'est encore? C'est moi, Gaëtan. Sans blague. Où se trouve la chambre de Robert? Juste en face. Merci. Robert! Robert, tu es là? Qu'est-ce que c'est? Tu as entendu? Je suis pas sourde. Qui est là? C'est moi, Gaëtan. Gaëtan? Mais qu'est-ce que tu fais encore debout? Tu devrais être au lit comme moi? Je peux entrer. Non, je suis pas visible, tu sais. Il le fait exprès. Tu penses? J'ai besoin d'un renseignement pour calculer mon heure de départ. Combien de temps mettons d'ici à la gare? Gaëtan, va te coucher, s'il te plaît, on verra ça au petit déjeuner. Promis? Promis! Il va m'entendre. D'accord. Alors, bonne nuit, madame. Mais Gaëtan, il n'y a pas de madame, je suis tout seul. Et c'est toi qui ris comme ça? Allons donc. Ne me raconte pas l'histoire. Ça ne me choque pas. C'est de ton âge. Une question de libido. Donc, comme je disais, bonne nuit, madame. Bonne nuit, jeune homme. Et à toi aussi, bonne nuit, papa. Et tu trouves ça drôle? Jean-Philippe, ne s'embête pas, mon grand frère. Échec et mat. Et à moi, il m'a dit bonne nuit, papa. Papa! Il est incroyable! Ah ben ça te fait rire, toi aussi. C'est comme Nelly, elle a piqué un fou rire jusqu'à 3 heures du matin. Plus moyen de l'arrêter. Et alors? Et alors, ben, je me suis un peu fâché. Et c'est arrêté? Non, elle s'est cassée en me disant au revoir, papa. Et il y en a qui prétendent que pour séduire une femme, il faut la faire rire. Ben, il me semble que la méthode n'est pas infaillible. Je trouve pas ça drôle, hein. Oh, mais mon pauvre Robert, si tu avais 2 sous de psychologie, tu comprendrais que ce gosse t'admire. C'est l'évidence même. Lui m'admirer? Je me demande où tu vas chercher ça. Mais moi, je suis rien, moi. J'ai pas de boulot, pas de diplôme, tandis que lui, au contraire, il a tout, tu comprends? Une intelligence brillante, des parents qui sont fous de lui, et il fait des études dans un collège top niveau. Tu serais pas un peu jaloux par hasard, hein? Après la mort de mon père, ma mère s'est mariée avec un diplomate. Tu vois le style. Donc, moi, j'ai vécu quelque temps avec eux. Et puis Gaëtan est né. Mais il n'y a jamais eu de jalousie. Moi, j'ai volé de mes propres ailes dès que j'ai pu, et eux, ils sont allés s'installer dans une villa de mon beau-père près de Marseille. Tout ça s'est passé simplement, sans conflit. Et tu ne vas jamais les voir? Non, bon, je dois pas leur manquer beaucoup. Tu en es sûr? C'est pareil pour Gaëtan. Ils l'adorent et pourtant ils n'ont pas hésité à le mettre en pension dès qu'il a eu 6 ans. Pauvre môme. Ça doit lui peser parfois. Bonjour. Ah, te voilà, toi. On va s'expliquer. Bonjour, Mireille. Bonjour. Bonjour, Bobby. Tu es éblouissant. Bon, écoute, je vais prendre ma veste et mon sac. J'en ai pour 5 minutes, hein? Ah, Robert, n'oublie pas, un peu de psychologie. Gaëtan, je voudrais pas te faire la morale, mais hier soir, tu t'es conduit avec beaucoup de légèreté. Mais toi aussi, Bobby. Tu essayes de me provoquer? D'accord, je resterai calme. Peux-tu me dire ce que signifiait cette visite nocturne? Mais je ne vois pas de quoi tu parles. Ou je vais te rafraîchir la mémoire. C'est ça, vas-y, torture-moi. On en voit tous les jours des enfants martyrs. Oh, Gaëtan, n'exagère pas. Je ne montrerai les traces à personne. Tu peux y aller. Ça suffit, tu n'as pas frappé à ma porte cette nuit? Mon Dieu, ça recommence. Mais qu'est-ce qui recommence? Mes crises. Ah, je sais, j'aurais dû te prévenir. De quoi? Que j'ai fait de l'amnésie. Hein? Non mais, tu crois que je vais avaler ça? C'était peut-être un lapsus.
Un lapsus? Ben oui, mon père, je ne le vois pas assez souvent. Alors inconsciemment, j'ai dû t'assimiler à lui. Vous me manquez tellement tous les deux. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu ne crois pas à la psychanalyse? Un grand frère comme toi, c'est un peu comme un second père. J'ai dû faire tout simplement un transfert, voilà tout. Ouais. Tout ça est le résultat de mes carences affectives. Carence affective, et moi, tu crois que j'en ai pas des carences affectives, surtout après une nuit pareille? Gaëtan! Oui? Faut pas m'en vouloir, Bobby. Il est l'heure pour l'expo? J'arrive. Bonne journée, Big Brother. Ça va? Je ne te dérange pas? Non, mais j'ai commencé à m'inquiéter. Tu es rentré depuis combien de temps? Une petite heure. Non, mais tu te rends compte que j'étais folle d'angoisse. Je t'ai cherché dans tous les stands. J'ai lancé des appels micro. 10 fois, ils ont répété le message. Irène cherche Gaëtan désespérément. Et alors? Et alors, 3 Gaëtans d'un certain âge se sont présentés. Ils voulaient plus me lâcher les disquettes. Et qu'est-ce que tu as fait? Ils ont très vite compris que nos programmes n'étaient pas compatibles. Pourquoi t'as filé comme ça? Ah, Irène, tu es drôle quand tu es fâchée. Mais je n'ai jamais voulu te semer. Nous nous sommes perdus, voilà tout. Oh, je suis vraiment furieuse. Hein. J'avais l'air de quoi, moi? Un vrai gentleman ne laisse pas tomber une flamme. Voilà. Je te prie de m'excuser, Irène. J'étais tellement pressée d'essayer ma nouvelle disquette. N'empêche que tu m'as plaqué. C'est ça la passion. Je courais partout, je voulais tout voir. Sale petit robot, hein. Ah, le monde de l'informatique, c'est le monde de demain. L'ordinateur n'est qu'un instrument. À nous de savoir l'employer pour mieux servir l'humanité. Joli programme. Mais tu vas trop vite, mon garçon. Pourquoi? Tu brûles les étapes. Après tout, tu n'as que 10 ans. 10 ans déjà. C'est l'âge de la retraite pour une machine. Je me demande si tu roules à la bonne vitesse. Ah, tu as ce qu'on appelle une forte personnalité, un caractère très indépendant. Tu es déjà à l'étage au-dessus, alors que certains adultes sont encore au rez-de-chaussée. Qu'est-ce que ça peut faire? Mais parfois, c'est important de rester de plein pied avec les autres. Surtout avec ceux qui t'entourent. Avec Robert, par exemple. Ah, je l'aime bien, Robert. Oui, mais lui, il ne sait pas que tu l'aimes. Dis donc, au fait, tu as téléphoné à ta mère? Pas encore, j'attendais que tu reviennes. Oh ben vas-y, petit malheureux. Les humains, tu vois, ça n'est pas très logique. Ils ont des difficultés à communiquer. Leur code change tellement souvent. Et pourtant, parfois, il suffit d'un mot-clé, d'une lettre ou d'un coup de téléphone. Allô, maman? C'est moi, Gaëtan. Oui, oui, tout va bien. Même Robert, en pleine forme. Alors, c'est prévu. Tu as de quoi noter? Bon, demain matin, en gare de Marseille, à 6h30. C'est ça. D'accord, maman, c'est bien. Il se peut que je t'amène une surprise. Bon non, maman, pourquoi te le dirais-je? Ce ne serait plus une surprise. Tu verras bien. Bon, au revoir, maman. Embrasse papa. Vous avez passé une bonne journée? Oui. On a été voir un vieux film. Il y avait la fée Clochette. Et Wendy? Et le capitaine Crochet. Peter Pan, je l'ai deviné, c'est mon préféré. Tu es surprenant quand même. C'est vrai qu'on ne se connaît pas bien, mais ça pourrait changer si tu voulais. Ben, comment ça, tu t'en vas ce soir? Tu pourrais venir passer quelques jours chez maman, avec moi. Chez maman? Elle serait tellement contente. Allons, dis oui, pour me faire plaisir. À mon humble avis, l'idée est excellente. Et tu as pas peur que je te gâche la fin de tes vacances? Si tu fais des tapages, j'irai frapper à ta porte. Sale gamin, faux frère, ce petit voyou, hein? Chouette, allons faire le bagage. Qui c'est qui va prendre le bon bouillon de Tata Irène? C'est nous. Et moi qui croyais avoir eu toutes les maladies infantiles. On aurait dû le mettre en quarantaine dès son arrivée. La prochaine fois qu'on accueille un enfant dans cette maison, j'exige de voir son carnet de santé.
Non, mais excusez-moi, mais c'est nerveux. Vous avez l'air de 3 champignons. Non, faut que je prenne une photo. Hein. Bougez pas. Là. Attention. Souriez, souriez, voilà. Hop. Moi, Gaëtan ne m'a laissé que de bons souvenirs. Évidemment, t'es vacciné. Mais c'est quand même vrai qu'il était génial, ce gosse. Intelligent, d'accord. Mais quel stress permanent, hein. C'est le genre de gosse surdoué qui surchauffe son intellect dans les 15 premières années de sa vie. Mais après, plus rien. Je suis pas de ton avis. Moi, j'ai un faible pour ce garçon. Et vous savez pourquoi? Non. Il me rappelle la petite fille que j'ai dû être au même âge.